Bonjour et bienvenue sur la chaîne des lunettes écologiques magazine. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter une belle marque d'étui. Alors, j'accueille Maude. Hop, voilà, la voici. Maude, bonjour. Et elle va nous présenter sa jolie marque qui s'appelle Little Lick. Donc, elle va tout vous expliquer, vous présenter et j'espère que ça vous donnera envie aussi d'en avoir un dans votre sac, voire plusieurs. C'est à toi. Nous t'écoutons. Nous sommes tout oui. Je me présente un petit peu du coup. Oui. Voilà. On veut tous savoir sur toi. Toi, ton histoire, les produits, comment tu en es arrivé, tout l'univers qu'il y a autour. Donc, vas-y, présente-toi. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Maude, j'ai 38 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans en boutique comme opticienne. Et puis, il y a 2 ans et demi, la boutique a été vendue. Et donc, du coup, c'était l'occasion pour moi peut-être de changer un petit peu en restant quand même un peu dans l'optique. Et puis, peut-être un petit peu plus exprimer mon côté créatif. Et donc, du coup, je suis partie d'un constat, c'est que les clients souvent étaient déçus de leur étui à lunettes. Souvent, ils me disaient, c'est pas joli, c'est trop volumineux dans mon sac, c'est pas très élégant. Et donc, est venue l'idée pour moi de dire, tiens, je vais effectivement fabriquer des étuis à lunettes qui vont être colorés, qui vont être élégants et surtout qui vont être de très bonne qualité. Voilà. Et donc, à partir de là, est née l'idée en fait de créer un univers, de pouvoir trouver aussi mon identité. Et donc, Oui, du non, coup, c'est ça que j'aimais bien dans ta marque parce que, pareil, bon, je suis opticienne comme toi, j'ai fait une quinzaine d'années, presque 20 ans en magasin et j'ai aussi cette petite fibre créatrice. Enfin, j'aime bien, voilà, tout pas le do it yourself, mais voilà, tout ce qui est manuel. Voilà, c'est ça que oui, je bien sûr. fais. Ouais, ouais. Et j'ai retrouvé cet univers-là et j'ai bien aimé parce que tu fais ce que j'aurais aimé faire. Et je pense que les opticiens aussi, enfin la plupart peut-être, ont une passion manuelle. Et peut-être que ça leur donne envie de soutenir une marque comme la tienne parce que voilà, il y a Bien. tout ce côté manuel et que tu connais un peu les prérogatives des clients, leurs remarques et ça peut correspondre tout à fait voilà, aux opticiens, aux envies et aux besoins des opticiens. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien ta marque et que je suis depuis quelques temps. Bon, c'est gentil. Et donc, du coup, il a fallu trouver un petit peu le nom aussi pour ma marque et créer tout cet univers autour. Et donc, voilà, vous allez me dire, Little Likeuse, c'est un petit peu bizarre comme nom. Ça veut dire petit bonheur en norvégien. Alors, vous allez me dire pourquoi la Norvège, pourquoi effectivement donner un nom comme ça. Tout simplement parce qu'il y a 3 ans, j'ai découvert la philosophie de vie Hygge, que je ne connaissais pas du tout et qui consiste finalement à s'entourer un peu de petits bonheurs au quotidien et il paraît que ça tendrait à nous rendre heureux. Et c'est vrai que du coup, ça m'a bien plu et c'est comme ça que la marque Little Nique est née, où je me suis dit, ah ouais, super, petit bonheur, ça me plaît bien, ça va me permettre de proposer un produit que les gens vont pouvoir avoir plaisir à utiliser dans leur quotidien et leur apporter un peu de petit bonheur toute la journée. Et ça me plaisait bien. Donc là, voilà un peu l'idée, mon univers, comment j'ai construit effectivement la marque Little Nique. Oui. Voilà. Et puis ça correspond aussi à mon univers, à ces petits plaisirs de la vie, qu'on aime bien faire plaisir aux autres. J'aime bien, ouais. Non, parfait. Et du coup, les étuis, comment est venue tout la création de la forme, du style, de la matière Alors, ce que je voulais, c'était proposer une forme quand même assez épurée. Ce qui rejoint un peu le côté un peu danois aussi, et voilà, le côté très épuré, quelque chose d'assez minimaliste, parce que c'est vrai que du coup, en partant de mon constat que les clients
trouvaient ça trop volumineux dans le sac. Il fallait proposer quelque chose d'assez compact, de facile à glisser dans un sac. Mais il fallait aussi que ça protège bien les lunettes, hein, parce que c'était l'idée aussi, hein, que ça ne s'écrase pas complètement dans le sac. Donc, j'ai fait beaucoup de prototypes, hein, voilà, pour trouver aussi la bonne dimension, la dimension idéale, en tout cas, qui pourrait convenir au plus grand nombre des montures, enfin, voilà, des montures plus grandes, plus petites. Donc, voilà. Ensuite, il a fallu choisir une matière. Donc, comme on était parti, enfin, comme je suis partie sur un produit de qualité, je me suis orientée rapidement vers le cuir, parce que le cuir, c'est une matière naturelle déjà, donc ça me plaisait bien. Et aussi parce que c'est un produit qui va être durable dans le temps. Moi, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'étuis en magasin qui, au bout de 4 mois, étaient vraiment abîmés et explosés dans le sac. Donc, voilà, il fallait quelque chose de durable et puis quelque chose de naturel. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer au tout début un sellier qui est basé dans les Vosges et qui m'a un petit peu, je lui ai présenté mon projet et il m'a beaucoup aidé en fait dans mon projet. Il m'a donné pas mal de conseils sur les types de cuir à utiliser, les choses auxquelles il fallait que je fasse attention, parce que c'est vrai que le cuir, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout, enfin que je ne connaissais pas, en tout cas, je n'avais jamais travaillé cette matière. Donc, il m'a beaucoup aidé là-dessus et il m'a mis en relation avec une tannerie avec laquelle il a l'habitude de travailler. D'ailleurs, maintenant, c'est la tannerie avec laquelle je travaille, qui est également basée dans les Vosges. Et j'ai rencontré vraiment une équipe super sympa et ils n'ont pas hésité à me donner beaucoup d'échantillons de cuir pour que je puisse tester les différentes matières, les différentes qualités de cuir, parce qu'il fallait trouver un cuir avec une épaisseur quand même suffisante pour que l'étui ait de la tenue, et, que la paire de lunettes soit bien protégée à l'intérieur. Et voilà. Donc, ils m'ont vraiment aidé là-dessus et ils m'ont fait confiance. Et puis comme ça, voilà, j'ai pu au bout de quelques semaines, déjà proposer un produit, on va dire, minimaliste, élégant, pratique, et qu'on peut facilement glisser dans son sac et qu'on peut aussi, qu'on a plaisir aussi à poser sur sa table, parce qu'il est joli. Oui, c'est vrai, il est très très joli. Voilà. Oui, non, c'est un beau parcours, un beau cheminement pour réfléchir à construire et puis aussi l'image, parce que c'est vrai que tes étuis, ça reflète ton univers et tu as mis ta touche dedans qui fait que ça ne ressemble pas à d'autres étuis, je trouve. Donc, non, ça se reconnaît. Voilà, c'est une image qui... Tu as réussi à créer un produit qu'on peut dire que c'est Litanic. C'est pas quelque chose d'autre. Quand j'étais en boutique, on avait l'habitude, je travaillais dans une boutique indépendante, on avait l'habitude de travailler quand même des très jolies marques. Oui. Et notamment des marques danoises où on était quasiment sur des lunettes sur mesure, où on avait un panel de couleurs et c'était quelque chose que j'adorais en fait quand j'étais en boutique. Et tout de suite, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, j'ai envie de proposer plein de couleurs, plein de finitions, plein de choses différentes, pouvoir composer son étui en fonction de ses goûts, de ses envies du moment, quelque chose vraiment. Et puis, bien sûr, assorti aux paires de lunettes, bien sûr. Voilà. Tant qu'à faire. Ouais. Et la matière principale de tes étuis, donc c'est le cuir. Le cuir, il y a 2 types de cuir. Voilà. Alors, il va y avoir d'un côté le crust. Donc, c'est un cuir. Donc, la particularité de ce cuir-là, c'est un cuir qui est quasiment pas traité. Donc, on retrouve une peau, on va dire, avec un aspect un peu brut, un aspect mat. C'est ce qui me plaisait. Du coup, il y avait un côté moins classique dans cette peau-là. Et donc, c'est une peau qui va marquer dans le temps, mais cette patine-là, c'est ça qui va lui donner aussi tout son charme. Donc, voilà. Et de l'autre côté, en parallèle, vous avez la croûte foulonnée. Donc, la croûte foulonnée, ça va donner un aspect un peu plus velours, un peu daim, par exemple. Voilà. Et donc, il y a un toucher qui est très, très agréable.
Voilà. D'accord. Et au niveau finition aussi, j'aime bien aussi ce côté finition qui apporte encore plus qui apporte la petite touche d'originalité ou de personnalité aussi. Alors, je propose du coup au niveau des finitions, il y a 3 possibilités. Il y a d'une part la couture droite. Alors, je vous montre un peu à l'écran. Donc, la couture droite qui est comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une couture sellier, hein, une couture classique. Voilà. Bon, ça va être plutôt, on va dire, des étuis pour les hommes, du coup, avec la couture droite. Vous allez avoir le laçage tissu. Donc là, je vous montre un laçage tissu. Du coup, il y a des paillettes dessus. Parce que, alors ça, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais alors j'adore les paillettes. Donc là, vous retrouvez les paillettes. Et vous avez du coup le laçage tissu. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc pareil. Et donc les tissus. Par contre, je change la collection très très souvent. Donc généralement, ça va avec les saisons. Donc généralement, je change au moins 4 fois dans l'année, voire un peu plus. Voilà, si j'ai un coup de cœur vraiment sur un tissu plus qu'un autre. Voilà. Et du coup, là, on a un entreaperçu les étuis. Et ben, maintenant, on voudrait découvrir, découvrir tes étuis. Oui, bien sûr. Alors, donc là, on retrouve un étui qui est assez minimaliste. Vous voyez, je le mets de profil. On voit bien qu'il est minimaliste. Vous avez un élastique pour la fermeture. Voilà. Je vais mettre une paire de lunettes dedans. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, ça permet d'avoir quelque chose. Oui. Voilà. Un étui qui protège bien les lunettes. On a quelque chose d'élégant, de chic. Et puis, après, vous avez plein de couleurs possibles. Là, vous retrouvez notamment le crust bleu, le crust orange, le crust kaki, le crust noir. Là, vous avez la croûte foulonnée camel. Donc, ça permet d'avoir des tons, on va dire, plutôt naturels. Et puis, la petite touche de couleur, effectivement, avec le tissu ou la couture sellier, ça permet de le trouver aussi facilement dans son sac à main, parce qu'il y a ça aussi. Oui, moi je suis toujours fan des étuis colorés parce que chaque fois en magasin, je disais l'argument, au moins dans son sac, on peut le retrouver. Exactement. Exactement. Et en plus, donc j'ai vu que même l'élastique peut changer. Il y a des élastiques Exactement. fins, des élastiques. Alors, où on joue la sobriété avec un élastique rond, donc ça va être des couleurs, on va dire, peut-être un peu plus classiques. Ou sinon, on peut faire effectivement un élastique avec des paillettes. Donc là, pareil, j'ai pas mal de couleurs. Je vous montre du coup un petit peu pour vous montrer un petit peu toutes les couleurs. Voilà, il y a vraiment un camailleux de couleurs. Voilà. Dans les tons de rose, d'orange, de bleu, de rose. Voilà, tout ce que je propose. Donc, ça permet de proposer un produit vraiment sur mesure. D'ailleurs, les opticiens avec lesquels je travaille ont généralement l'habitude de m'appeler. On prend un peu de temps ensemble pour voir les tissus du moment, les couleurs du moment, et les opticiens composent leur collection comme ils ont envie, parce que ça, c'est hyper important aussi. C'est eux qui vont prendre. Donc, il faut que la collection vraiment leur plaise et le fait d'avoir choisi la collection, je pense que c'est plus facile pour eux aussi derrière pour proposer ce produit. D'accord. Voilà. Pour mes étuis, du coup, pour la découpe du cuir, je fais appel à un ESAT qui font travailler des personnes en situation de handicap. Et donc, grâce à une presse et à ce qu'ils appellent une forme qui est à la forme de mon étui à lunettes, et ben, ça me permet d'obtenir mes coupons de cuir prêts à être assemblés pour les finitions, pour mes élastiques et tout ça. Voilà. Ah, super. Et du coup, donc, on a tout en France. On a la matière, on a la matière, c'est même local puisque la matière, le cuir vient des Vosges. L'élastique, c'est pareil, c'est français. Les tissus et les fils aussi. Que des matières premières françaises. D'accord, super, bravo.
est-ce que là, les modèles que tu nous as présentés, est-ce qu'ils ont des noms? Alors, au départ, oui, ils ont des noms, effectivement. Notamment, par exemple, celui-ci qui s'appelle Vedette, en noir et doré. Vous retrouvez celui-ci en tissu, avec le laçage tissu qui va être le Coquette. Vous allez avoir celui-ci avec le laçage coton qui va être Bonheur. Alors après, pour la petite anecdote, c'est ma fille qui a trouvé en fait les noms des étuis. Elle me voyait depuis un petit moment à choisir, à réfléchir à comment je pourrais appeler mes étuis. Et là, elle est venue avec la collection des Monsieur Madame, des petits livres. Et elle m'a dit, ah, ça pourrait être sympa, maman, que tu leur donnes ces noms-là, parce que du coup, on est sur des noms, on va dire plutôt, on va dire un peu joyeux et voilà, avec des émotions. Et j'ai dit, ah ouais, ça c'est pas mal du tout. Et donc, du coup, j'ai gardé en fait l'idée de ma fille. Et donc, c'est comme ça que j'ai appelé Vedette, Bonheur, voilà, Coquette. C'est rigolo. C'est familial, c'est familial. C'est très... Oui, c'est vrai qu'on travaille en famille. C'est vrai que du coup, elles m'aident beaucoup aussi dans les associations de tissus, de couleurs. Me dit, tiens, maman, ça pourrait être sympa d'associer ces deux couleurs-là. Donc, elle est souvent de bons conseils. Non, Voilà. ça, c'est super. Et si les opticiens veulent te commander des étuis, où est-ce qu'ils Oui. peuvent te joindre? Alors, ils peuvent aller sur mon site internet. Là, ils retrouveront l'onglet Contact. Oui. Et donc là, ils vont m'envoyer un mail. Oui. Et puis, suite à ce mail, en général, je donne mon numéro de téléphone. Et puis à ce moment-là, voilà, on convient d'un rendez-vous téléphonique. Et puis, on voit ensemble la collection. Voilà. Puis, je leur envoie aussi un petit peu le catalogue avec les différentes couleurs. Après, si vous vous baladez sur le site, Internet, vous avez quand même beaucoup de choses, beaucoup de photos. Et vous avez aussi un onglet qui s'appelle Onglet sur mesure. C'est intéressant, on va dire, comme outil. Ça permet en fait de prévisualiser les couleurs. Vous choisissez en fait le cuir, la finition que vous souhaitez et les couleurs. Et avant de mettre dans le panier, ça permet de voir l'étui que vous avez construit. Permet d'avoir, donc c'est un petit outil qui est quand même assez sympa. Ça permet de se rendre compte un petit peu des associations de couleurs. Et donc, je sais qu'il y a des opticiens qui l'utilisent des fois un petit peu voilà, pour choisir les collections. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'un particulier peut venir sur ton site et en acheter. D'accord. Oui, non, parce que la vidéo, c'est vrai qu'elle est tournée pour les opticiens, mais je sais qu'il y a des non-opticiens qui regardent aussi mes vidéos et donc qui peuvent être séduits par ton produit et peuvent l'acheter directement. Oui, tout à fait. De toute façon, je mets tout dans le descriptif de la vidéo. Donc, comme ça, vous avez tous les liens directs pour y aller à la fin de cette vidéo. Et j'ai vu aussi alors que tu as un petit peu aussi décliné tes produits. J'ai vu que tu te diversifies un petit peu. Oui, au bout de 6 mois d'activité, je me suis rendu compte que déjà, ça me plaisait beaucoup et qu'il y avait possibilité effectivement de développer la gamme, de proposer d'autres produits qui, à mon avis, sont complémentaires. Donc, je propose du coup des porte-monnaies, voilà, sur le même principe que les étuis à lunettes. Et je propose ce que l'on appelle des compagnons. Alors, le compagnon, c'est un portefeuille, on va dire, avec un format un peu plus gros. Et ça permet de mettre vraiment tout son petit bazar dans le sac à main. Voilà. Et ça ressemble à comment à l'intérieur de ce compagnon? Alors, à l'intérieur, du coup, vous avez deux compartiments. Compartiment carte de fidélité. Une grande poche, un grand compartiment à l'intérieur et une poche plaquée également. Ça permet de mettre le passeport, la carte d'identité, ça permet de mettre le permis de conduire. Enfin, on peut tout mettre dans cette vue. Donc, pareil, on est sur quelque chose de très minimaliste, de compact. Donc, on adore parce que du coup, avec nos petits sacs à main, c'est super. On peut glisser à l'intérieur. Ça, c'est parfait. Donc, voilà, au bout de 6 mois, c'est vrai que du coup, j'ai développé cette gamme-là. Et là, aujourd'hui, depuis quelques mois, on va dire, je travaille beaucoup sur mesure sur d'autres produits. J'ai des demandes un petit peu, des demandes très différentes. Et du coup, je m'adapte. Voilà, notamment, j'ai fait
Et d'ailleurs, ça, je vais le proposer du coup des trousses à bijoux de voyage. Ça permet effectivement de pouvoir emporter ses bijoux partout. Et pareil, on retrouve une gamme hyper épurée. On peut personnaliser le produit avec les couleurs que l'on souhaite. C'est exactement sur le même principe que l'étui à lunettes, le portefeuille ou le porte-monnaie. Après, voilà, ça va être plein de choses. Ça va être la housse de téléphone sur le même principe. Ça va être l'étui à stylo sur le même principe. Ça va être le petit portefeuille compact ou le porte-carte pour les hommes aussi. Voilà, du coup, il y a pas mal de choses que je propose. Et en tout cas, ça me fait plaisir aussi. Ça permet des fois de travailler sur des choses différentes. Et ça me plaît bien aussi. Oui. Non, et puis c'est vrai, là, moi, je regarde, je suis focus sur les opticiens, donc ça peut leur donner d'autres idées d'objets à proposer à leur clientèle. Et là, notamment, j'ai deux opticiennes il y a peu de temps qui ont pris également des porte-monnaies et des compagnons pour leur boutique. Voilà, elles m'ont dit, ouais, moi je trouve que l'idée d'un porte-monnaie assorti à l'étui à lunettes, c'est sympa. Ça permet de proposer quelque chose d'un petit peu différent et voilà, du coup, j'ai même des opticiens qui me prennent des porte-monnaies ou même des compagnons, donc c'est sympa. Oui. Donc, non, super. Donc, merci pour cette présentation. Tu as peut-être quelque chose d'autre à rajouter ou on a fait le tour à peu près Je pense qu'on a fait le tour, du coup. Oui. De toute façon, il y a le site. On peut aller sur ton site pour regarder tout ce que tu fais. On peut te contacter aussi pour te poser plein de questions et de voir si c'est faisable ou pas. Normalement, ça doit être faisable. Et voilà. En tout cas, merci pour cette belle présentation. En tout cas, moi, ça me plaît, c'est mon univers, donc moi, j'en suis fan. Donc, si je propose cette présentation, c'est que je suis fan aussi. Merci beaucoup, Carole. Avec plaisir. C'est un univers que j'adore. Et en tout cas, donc, merci pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu derrière l'écran de découvrir cette marque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez bien parce que ça nous encouragera, voilà, toutes les deux à continuer. Et je vous dis comment de soutenir les créateurs aussi. Hein. Tout ce qui est like, partage et puis après achat, c'est vraiment un gros soutien pour les artisans ou pour les petites entreprises comme moi. Ça permet d'encourager et ça permet d'encourager. Et merci d'avoir fait cette petite remarque pour soutenir tous les artisans et TPE en ce moment. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, merci Maude. Au revoir. Au revoir.